et bienvenue dans LV News. Savez-vous que l'on peut écouter les coraux pour mieux les sauver? Récemment, une communauté scientifique a découvert que les coraux émettent un son différent en fonction de leur état de santé. Une start-up indonésienne a gagné le grand prix pour une intelligence artificielle capable d'analyser le chant des coraux. Nous allons tout d'abord commencer par un premier reportage qui va nous parler du corail et qui nous sera présenté par Valentin et l'experte scientifique du collège Maëlia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un corail? Les coraux sont des petits animaux appelés polypes en forme de mini-anémones de mer qui peuvent constituer des colonies. Cet animal vit en symbiose avec les autres coraux. Que veut dire la symbiose? La symbiose, ce sont de micro-organismes zooxanthelles et du polype. L'algue utilise l'énergie du soleil pour fabriquer du glucose et du dioxygène. En échange, le polype, lui, vit à l'intérieur de son squelette de calcaire. Maintenant que nous en savons plus sur le corail, regardons nos scientifiques nous en dire davantage sur le CO2. Bonjour professeur. Pourriez-vous nous expliquer l'impact du CO2 sur les océans? Bonjour à tous, je vais faire de mon mieux pour vous aider. Je vous écoute. Le rejet de CO2 produit principalement par les activités humaines, les usines, les voitures et les avions. Cela signifie qu'il y a émission de CO2 dans une combustion. Mais que devient ce CO2? Il est capté par les forêts et les océans. La photosynthèse permet au CO2 absorbé par les forêts de se transformer en dioxygène. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui reste dans l'atmosphère. Malheureusement, nous produisons de plus en plus de CO2 et les océans doivent absorber plus de CO2. Quel impact cela va-t-il avoir sur les océans? Le dioxyde de carbone, CO2, est absorbé dans les océans. Il réagit avec l'eau de mer pour former un acide, l'acide carbonique. Cet acide se décompose à son tour pour former des ions hydrogène et des ions carbonates. On constate donc une augmentation de la quantité des ions H+, qui va entraîner une augmentation de l'acidité de nos océans. Également, il y a une diminution de la disponibilité des ions carbonates qui sont responsables de la formation du squelette et de la coquille de nombreux organismes marins. Nous venons de voir que les océans sont plus acides. Quel impact cette augmentation aura-t-elle sur les coraux? Nous allons retrouver notre reporter Valentin et Maëlia, notre scientifique du collège Léopold Dussel. L'impact de l'acidification dans l'océan sur les coraux. À cause de l'augmentation du CO2 dans l'eau, l'acidité augmente, donc les zooxanthelles ne seront plus dans de bonnes conditions. Elles ne pourront donc plus fabriquer du glucose, le corail ne pourra plus s'alimenter et produire de squelettes, les algues vont quitter le corail qui va mourir et devenir blanc.